Je peux vous l'assurer, les odeurs nauséabondes qui se dégagent de cet immense trou sont proportionnelles ou même supérieures à la couleur de cette eau. L'eau censée pourtant être incolore et inodore. Nous sommes dans la commune de Koumassi, au quartier d'Ivo. C'est dans ce grand caniveau que sont déversées les eaux de ruissellement de plusieurs quartiers de la commune en direction de la lagune ébriée. Hassan Yabré est un fils du quartier. Né entre les odeurs fétides et le danger que représente ce trou, il l'a vu s'agrandir au fil des ans, impuissant. C'était pas aussi grand comme ça. C'est au fur et à mesure que nos dirigeants ont commencé à enlever, nos autorités ont commencé à enlever, creuser, que ça a pris de l'ampleur comme ça. On avait relié un pont avant qui facilitait l'accès, mais malheureusement, on a dû, le pont a cédé parce que le trou s'agrandissait de jour en jour. Des enfants en danger, des populations régulièrement malades, un nid de microbes en plein cœur d'un quartier populaire d'Abidjan. L'odeur est immense. La nuit même, on ne peut même pas dormir parce que les moustiques nous fatiguent tellement. Vous-même regardez comment est-ce que ça est. Les moustiques nous fatiguent tellement, ça fait qu'on ne peut pas dormir. Et la majorité des enfants ont la toux, ils ont le paludisme. L'imam Kangouté vit ici depuis une trentaine d'années. Il pleure un antique bonheur, un paisible cadre de vie détruit. Avant, c'était des pavés qui avaient bien fait, où on pouvait même se reposer à côté. Mais aujourd'hui, ça y est, avec ils ont enlevé les pavés, bon, c'est plus bien. Il y a beaucoup de moustiques. Donc, nous demandons les autorités compétentes de venir nous remettre encore les mêmes pavés ou soit fermés totalement pour faire ça tunnel. Ça va nous arranger beaucoup. Des gigantesques trous de ce type, on en rencontre à divers endroits du quartier d'Ivo. Dans celui-ci, 2 fillettes ont perdu la vie en 2021 après une chute. Un cauchemar duquel les habitants ne reviennent toujours pas. La grande a mis sa petite soeur au dos. Il y avait quelque chose qui est tombé dans la lagune. Donc les gars voulaient le prendre. Donc quand la petite a mis sa petite soeur au dos, elle voulait prendre. Donc c'est dans ça, elle s'est enfoncée. L'enfant du voisin a mis un pied et puis quelqu'un les a vus. Donc ils ont fait un grand trou parti prendre les enfants. Donc, depuis ce jour, nous étions tristes même. Moumouni Ouedraogo travaille à proximité depuis une trentaine d'années. Un calvaire, un supplice, l'enfer sur terre, le vieil homme ne sait pas exactement. Simplement, il souffre. Quand tu restes ici, toute la journée, tu vas tomber malade. Tout ça sent, là. Si il n'y a pas pris, ça vient vite là. Tout ça, tu vois là, c'est le caca. Caca de sucre, c'est tout ça sort ici. Donc ça gêne nous. Mais les populations elles-mêmes ne sont pas exemptes de tout reproche. Au péril de leur vie, elles y ont directement relié des puits perdus. Une insouciance qui en rajoute aux problèmes de santé. Les jeunes du quartier en sont conscients. Réunis ce matin pour plancher sur la question de ce gigantesque trou, ils comptent sensibiliser. On a l'impression que le trou s'agrandit au fur et à mesure. Et il y a des enfants qui jouent au ballon à côté. Quand la balle va dans l'eau sale, ils sont obligés d'aller prendre leur ballon qui est tombé là-bas. Donc on va partir voir la mairie de Koumassi s'ils peuvent nous aider à fermer le trou. Les autorités municipales se murent derrière un silence effroyable. De même pour les structures de gestion des déchets du pays. Ces machines venues assainir l'immense et immonde trou payent les frais. Bientôt 1 an qu'elles sont immobilisées. Les déchets sont sans doute beaucoup plus forts. La rédaction de RTI2 n'entend pas rester inactive et muette face à la souffrance des populations de ce quartier. Elle attribue alors un carton rouge à la mairie de Koumassi pour son laxisme face à ce danger qui menace la santé de ses administrés. Mais aussi carton rouge aux populations qui y déversent les ordures et les eaux usées, mettant ainsi leur vie
en danger.